Bon, ben ça y est, déjà le deuxième épisode. On va donc commencer à usiner ce corps. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la méthode des couches. C'est-à-dire d'habitude, ce qu'on fait, c'est on met un bout de bois sur la CNC, boum, on usine le corps, on le retourne, on usine de l'autre côté. Là, pour cette guitare, en fait, je n'avais pas envie de faire de retournement. Donc j'ai un petit peu réfléchi à la question, parce que le retournement, c'est toujours bien, mais il faut être hyper précis. C'est pas si simple que ça, en fait, d'obtenir quelque chose de parfait. La méthode des tourillons que vous voyez souvent utilisée, oui, enfin, aux cotes prêtes d'un tourillon et du trou qu'on a fait. Hein. Donc là, on va utiliser la méthode des couches qui va nous permettre, en fait, de poser chaque couche sur la CNC, de l'usiner, de la retirer, de passer à la suivante. Et on assemblera à la fin, hors de la CNC, le corps de la guitare fini. Allez, on commence par la mini-table qui va être encastrée. Hein. C'est pas un pickguard, c'est une mini-table qui va être encastrée. On a mis sur la CNC notre plaque qui va nous servir pour le pickguard. Et la première chose qu'on va faire, c'est creuser l'incrustation. Alors la plaque fait 3 mm, l'incrustation, on va juste creuser sur 1,5 mm. Comme d'habitude pour toutes les incrustations, même si celle-là on ne va pas incruster du bois, on met 2 fraises. Il y a le dégrossissage, ce sera avec une fraise de 2 mm. Alors c'est des fraises de chez Christophe, de CNC Fraises. J'oublie toujours de préciser qu'il y a le lien vers sa boutique dans la description et qu'il ne s'agit pas d'un lien affilié. Donc vous pouvez aussi taper sur votre navigateur CNC Fraises et vous allez trouver tout de suite. On est parti pour le dégrossissage de l'incrustation. Évidemment, là, on a le travail un peu brut. C'est pour ça qu'on va monter une fraise de 0,5 pour vraiment raffiner les détails.
On a remonté la fraise de 2 et cette fois-ci on va faire les cavités. Donc la fraise de 2 est montée, ben on va détourer. Et dernière étape, avec une fraise à chanfreiner à 45 degrés, on va donc faire pour les cavités de décoration un chanfrein sur le tour. On a donc le premier élément du corps, et en même temps, tant qu'à faire, autant faire la plaque de la cavité de contrôle. Pour remplir cette incrustation, on va utiliser un produit amusant. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Milliput. J'ai une grande confiance en vous et je sais qu'à aucun moment donné, vous aurez l'idée de faire des jeux de mots ou des blagues à propos du nom de cette marque dans les commentaires. J'ai confiance. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la pâte à modeler époxy. Donc bicomposant, qu'il va falloir malaxer pendant 7 minutes et qui permettra de remplir comme si on remplissait directement avec de la pâte à modeler en fait. Et c'est un truc très sympa, ça existe en différents grains. Là c'est la super fine. Milliput.
Donc j'ai mis un petit peu de milliput dans les cavités sur le côté droit du crâne, et j'en mets pas sur le côté gauche. L'idée est de donner une espèce d'ombre, c'est-à-dire que l'époxy devrait être plus sombre de ce côté-là que de ce côté-là. On va voir ce que ça donne comme idée. Mais avant, il faut bien sûr penser à sceller le truc. J'ai plus de bouche-port en pompe, c'est pas grave, on va mettre de la gomme lac. Hop. Un coup de séchage à la soufflette. Tout ça a l'air pas très propre pour l'instant, bien sûr, ça fait même cochon. Mais n'oubliez pas qu'on va poncer. Donc époxy sur époxy, ça devrait bien se passer. On va légèrement teinter. Comme le faux pick-guard va être collé sur la table, on va atténuer les angles et puis au ponçage, et on va poncer les chanfreins de l'intérieur des cavités. Pour les ponçages des petites zones comme ça, j'utilise du SIA, qui est un abrasif sur toile et qui est vraiment très très pratique parce que vous voyez qu'on peut le tenir comme on veut. On peut le déchirer pour avoir des petits bouts et ça ne s'effiloche pas ni rien du tout. Et on va monter comme ça jusqu'au 400.
ça a pris un peu de temps, mais faut pas oublier que ça va être le centre du corps de la guitare. Donc c'est ce qui va attirer l'œil en premier, quoi. Donc là, le milliput bien nommé, il est un peu blanc. Mais faut pas oublier que je compte faire une finition à l'huile qui va forcément un petit peu le jaunir. Donc ça va mieux se marier avec la partie époxy. On a un petit effet d'ombrage qui est très sympa. Et puis la touche que vous connaissez déjà. Je compte mettre dessus un chevalet télé, mais en vieux cuivre. Bien entendu, si vous voulez voir la suite et que vous n'êtes pas abonné, faudra aller tous les jours sur YouTube pour vérifier quand est-ce que ça sort. Si vous êtes abonné, pas de souci. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur la boutique. J'essaye de mettre des nouveaux bois chaque semaine. Il y a maintenant une 60aine d'essences différentes. On se retrouve pour un prochain épisode.